Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien direct. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui, du mardi 17 septembre 2024, avec l'initiative nationale Bedaya, au début du développement de l'être humain, qui vient d'être lancée dans la nouvelle capitale administrative, sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et du ministre de la Santé et vice-premier ministre Dr Khaled Abdel Ghaffar. Cette initiative vise le développement de l'être humain. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Moustapha Tamem, analyste politique et expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur cette initiative. Bonsoir Dr Moustapha Tamem. Bonsoir Dr Moustapha Tamem. Dr Moustapha Tamem, vous m'entendez? Oui. Oui. Bonsoir d'abord et bienvenue. Alors, on vient de voir le lancement de l'initiative nationale Bedaya et qui a été lancée dans la nouvelle capitale administrative. Tout d'abord, comment avez-vous vu le lancement de cette initiative et notamment en ce moment? Certainement, cette initiative est très importante parce que ça va changer les éléments des citoyens égyptiens. Dans beaucoup de facteurs, dans le facteur de l'éducation, dans le facteur de la culture, dans le facteur des habits, peut-être des traditions et peut-être aussi de l'information. Et ça va donner un nouveau citoyen pour certainement, comme vous savez, on a beaucoup de plans pour le développement d'Égypte et le facteur humain est très important. C'est peut-être un facteur très important pour élever l'économie égyptienne. Oui. Et malheureusement, au passé, on a négligé tout ça, mais le facteur humain. Mais maintenant, peut-être l'État donne beaucoup de pouvoir et d'importance pour ce facteur parce que ça, c'est le facteur qui va élever l'économie égyptienne. Mais dès le début de la présidence de Abdel Fattah el-Sisi, nous avons vu l'intérêt accordé par le président envers le citoyen égyptien, soit sur le domaine de la santé, soit sur le domaine de l'éducation et même dans les habitations. Nous avons vu que les bidonvilles doivent être disparus avec plusieurs initiatives concernant les bâtiments qui ont été construits pour le citoyen égyptien à bas prix. Et également le développement des zones rurales. Comment voyez-vous ce point concernant les habitations et les zones rurales qui ont été développées? Je vais vous donner un point très important. Au passé, malheureusement, on a négligé les citoyens qui habitaient dans les villages et peut-être pas dans les cités modernes comme l'Alexandrie, le Caire. Et on a concentré seulement sur certaines, sur le capital et peut-être l'Alexandrie, comme je vous ai dit. Mais maintenant, avec cette initiative, je vais vous dire un point très important. Il y a beaucoup de ressources humaines dans les villages qui sont peut-être, on a beaucoup de pouvoir pour élever l'économie, mais malheureusement, l'État au passé n'a pas donné une chance, comme vous avez dit maintenant, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine culturel. Malheureusement, mais maintenant, le président a pris cette initiative parce qu'il a vu ce serait très important. Et ça, c'est un facteur critical qui va élever l'économie égyptienne. Ouais. Je vais vous donner un exemple. L'Allemagne a été élevée avec les ressources humaines. Je vais vous dire un point très important. L'Allemagne a été divisée. Imaginez-vous un pays qui a été divisé est devenu un pays numéro 1 dans le secteur européen.
Oui. Ça, c'est à cause des ressources humaines. On a donné beaucoup d'importance pour l'éducation et aussi pour l'éducation technique. Nous, malheureusement, on n'a pas donné beaucoup d'importance à l'éducation technique, mais maintenant, avec le pays qui va peut-être donner beaucoup de pouvoir pour l'industrie et l'agriculture, on va donner beaucoup d'importance dans ce pouvoir-là. Oui, docteur Moustapha Madbouli. Docteur Moustapha Tammem, nous vous remercions infiniment pour ces explications concernant l'initiative nationale Bidaya. Et je tiens à vous remercier, docteur Moustapha Tammem, expert en économie et analyste politique. Et enchaînons avec un autre sujet très important, l'eau, puisque l'Égypte a salué la décision du secrétaire général des Nations Unies de créer le poste d'envoyé des Nations Unies pour l'eau, et il annonce que Madame Retno Marsudi, ministre des Affaires étrangères, ministre indonésienne, assume ce poste. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré qu'il réjouissait de collaborer avec la nouvelle envoyée spéciale des Nations Unies pour l'eau pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030 en matière de lutte contre la pénurie d'eau. Les détails dans ce commentaire de AHL et Shahinaz Ismail. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a déclaré qu'elle se félicitait de la décision du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de créer le nouveau poste d'envoyé des Nations Unies pour l'eau et de nommer Madame Retna Marsudi, l'actuelle ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, au poste. L'Égypte, en collaboration avec l'Allemagne, a mené une démarche globale dans la préparation de la conférence des Nations Unies sur l'eau en 2023, selon le communiqué. Cette initiative a recueilli avec succès le soutien de 151 pays dans le but de créer le poste d'envoyé spécial des Nations Unies pour l'eau afin de soutenir les efforts des États membres, en particulier des pays pauvres en eau, pour relever les défis liés à la réalisation du 6e objectif des objectifs de développement durable liés à l'eau. Le ministère a décrit la décision du secrétaire général de l'ONU d'établir ce poste international comme le point culminant des efforts égyptiens visant à développer un travail multilatéral pour lever les défis émergents. Marsudi devra prendre ses fonctions le 1er novembre, après avoir terminé son service gouvernemental. Elle apporte une expérience distinguée en diplomatie, avec près de 4 décennies, notamment en tant que ministre indonésienne des Affaires étrangères depuis 2014 jusqu'en octobre 2024. L'ONU a défini les tâches de Marsudi et de l'envoyé de l'ONU pour l'eau, notamment travailler à garantir un avenir durable en eau pour tous, en promouvant une collaboration politique, économique et socioculturelle accrue à différents niveaux. En outre, elle s'efforcera de renforcer les partenariats mondiaux et d'harmoniser les différentes initiatives internationales dans le domaine de l'eau afin de faire progresser la réalisation de tous les objectifs et jalons liés à l'eau. Dans son rôle de fervente défenseur des questions liées à l'eau et à l'assainissement, l'envoyé donnera la priorité aux préoccupations liées à l'eau sur l'agenda politique, tant au sein qu'au-delà de l'ONU. Cela implique de rassembler des parties prenantes d'horizons divers, d'amplifier les efforts du système des Nations Unies et de mobiliser des ressources et des initiatives pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. Et enchaînons avec un autre sujet. Alors, le dialogue national a appelé à plus de discussions sur le projet du code pénal. Alors, le dialogue national, un panel de partis politiques et d'experts politiques et économiques qui a été créé en 2022 a joué un rôle clé dans la révision de l'avant-projet de code pénal. Les détails dans ce commentaire de AHL et Shahinaz Ismail.
Le Conseil des secrétaires généraux du dialogue national a appelé les institutions et les syndicats concernés à multiplier les réunions et les débats autour du texte du nouveau code pénal, selon un communiqué de presse publié par le Conseil. Le dialogue national, un panel de partis politiques et d'experts politiques et économiques créé en 2022, a joué un rôle clé dans la révision de l'avant-projet de code pénal. Celui-ci est vanté par ses défenseurs dans la mesure où il prévoit une réduction de la durée de détention provisoire et une indemnisation en cas de détention injustifiée. L'actuel code pénal prévoit une détention provisoire pour 6 mois pour les délits et jusqu'à 2 ans pour les crimes passibles de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort. Suite à l'annonce du nouveau projet de loi de 540 articles par le comité législatif et constitutionnel du Parlement, magistrats, avocats et journalistes n'ont pas tardé à émettre des critiques. Pour le club des juges, la possibilité de tenir des audiences en ligne, une nouveauté prévue par le texte, inquiète les magistrats. Ceux-ci mettent en avant leur autorité d'assurer l'ordre et le bon déroulement des séances. Le club, le Haut Conseil de justice et parquet général, de même que le ministère de la Justice, ont partagé ses réserves. Selon les avocats, le nouveau projet de loi accorde des pouvoirs excessifs à la police, notamment en ce qui concerne l'arrestation et l'interrogation des accusés dans certains cas en l'absence de leur avocat. De leur côté, les journalistes dénoncent des restrictions supplémentaires sur la liberté d'expression, étant donné que la loi adoptée pénalise la couverture des procès sans autorisation préalable. Le nouveau texte sera discuté lors de la prochaine session parlementaire qui commence en octobre.